Qu'on les adore ou qu'on les déteste, les pigeons font partie du paysage parisien. Il y aurait plus de 100 000 de ces volatiles dans la capitale et souvent aux endroits les plus réputés. Si certains les comparent à des rats volants qu'il faudrait à tout prix éradiquer, d'autres au contraire apprécient leur compagnie. Brigitte passe beaucoup de temps à soigner les pigeons et elle mène une campagne depuis des années pour essayer de changer leur image. On ne les aime pas parce qu'on a peur d'eux. La plupart des gens ont le réflexe d'accuser, c'est le principe du bouc émissaire, qui pour moi d'ailleurs se conjugue avec le principe du pigeon. On accuse les pigeons et surtout comme on les voit en groupe, ça effraie. Pour rassurer les plus inquiets, la mairie de Paris installe des pigeonniers dans les parcs et jardins, une façon de préserver au mieux le cadre de vie de chacun. Parce que le pigeon est un oiseau grégaire et donc dès qu'il est nourri, il aime bien se regrouper et c'est ça qui génère des nuisances. Parce que quand il y a un pigeon, il y a quelques fientes, quand il y a des centaines de pigeons, ça fait tout de suite une tressaille sur l'espace public. Mais regrouper les pigeons n'est pas le seul but de ces abris, c'est aussi une manière de maîtriser leur reproduction. Chaque semaine, ces techniciens viennent secouer des œufs pour neutraliser 75% des naissances. A l'inverse, les survivants auront droit à un meilleur environnement, une politique appréciée par les riverains. Que nous, on travaille dans un centre pour enfants paralysés juste à côté et on ne peut plus sortir les enfants dehors à cause des pigeons en fait, dans la cour de l'établissement. Donc, qu'il y ait un endroit où on contrôle la population de pigeons, c'est très bien. La ville de Paris compte bien multiplier les pigeonniers contraceptifs et pourquoi pas exporter ce concept dans d'autres capitales, histoire de ne pas laisser le pigeon jouer un peu trop au coq gaulois.